Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Nous sommes au début de la semaine, jour lundi. Dieu dans ma vie a pris la route et pour commencer avec cette rubrique, aller à la rencontre des hommes et des femmes qui sont engagés dans leur vie de foi. Et ce matin, vous allez découvrir vous-même notre premier invité de cette rubrique-là. C'est quelqu'un de cool, mais c'est quelqu'un qui aime Dieu profondément. Bon monsieur, comment allez-vous? Alors, on découvre c'est qui. Eh bien, qui vous êtes vous, monsieur? Eh bien, bonjour à tous. Dieu dans ma vie, eh bien, je suis David Gillot. Marié, cette année, fera 24 ans. Ah, 24 ans? Oui, 24 ans de mariage. Et comment vas-tu? Avant toute chose, arrête de te stresser, mais comment vas-tu déjà? Eh bien, je vais comme dit les gens, hein. Je viens. Je suis debout grâce à Dieu. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est surtout ça. Ça va. Dans la mesure que lorsqu'on se réveille le matin, eh bien, il faut dire merci à Dieu, de nous avoir permis de se réveiller, de se mettre debout. Parce qu'il y a plein peut-être qui sont là, mais ils ne peuvent pas se mettre debout. Ils se mettent debout quelque part, c'est de pouvoir aller marcher, aller sortir, aller vers les autres, voir d'autres personnes. De ce fait, c'est important d'être debout pour aller vers les autres. Tu es en train de parler sérieusement là, mais oui, très sérieusement là, et au point de penser à mon père qui est décédé. Et mon père nous disait à chaque fois, en son grand nègre, nous a dit, mais on va pas rien au grand nègre. Mais il dit, moi, de pour pas coucher dans mi-temps lit là, ou qu'à debout, ou qu'à marcher, on sont grand nègre, hein, oui, des bons petits brins. Nous pensons à toutes les personnes qui ont des difficultés, qui souffrent et qui sont malades en fait en ce moment. Alors, monsieur Gillot, si Dieu dans ma vie s'est mis en route, c'est parce que dans cette rubrique-là, la question de témoignage, la question de participation, certainement vous avez reçu la lettre pastorale de l'évêque. Tout à fait, tout à fait. Et ça reste une question importante dans la vie des hommes et des femmes qui aiment Dieu et qui essayent vraiment de suivre Jésus-Christ. Je t'ai connu depuis 2015 en devenant curé au son bon boug, au son bon monde. Qu'est-ce qu'a dit nous, qu'est-ce qu'a raconté nous, nous pas les créoles, les français, hein? Qu'est-ce qu'a raconté nous des engagements, de vie, de foi, et bon Dieu, cheminement, qui m'a dit mets-toi dans ce chemin là ça? Eh bien, qui m'a dit mets-moi dans ce chemin là ça? Je dirais, mon père et ma mère. J'ai eu la chance de connaître Joe. Oui, voilà. D'accord? Voilà. Et qui venait m'embrasser à chaque fois à la fin des messes, en réalité, Rosier. Tout à fait. Et qui était un homme très engagé. Très engagé. Et que son âme repose en paix, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et maman également, très engagée. Mais à la suite de tout ça, c'est clair que je me suis engagé dès l'âge de 9 ans en tant que servant d'hôtel. Ah ouais? Oui, je suis resté. Ça, pas des gens, dis-moi ça. Hein? Je suis resté 12 ans servant d'hôtel. Après, je suis parti, les études, le service militaire, et je suis revenu à l'église, même pendant cette période, mais j'étais toujours là, mais un peu moins engagé. Mais après, je suis revenu à l'église, je sais pas, j'ai été touché par quelque chose. Il m'a dit que, David, il faut que tu sois à l'église, il faut que tu puisses travailler pour l'église, faire quelque chose pour l'église, parce que l'église a besoin de toi. Et de ce fait, je suis engagé à l'église, responsable des travaux, responsable de la sécurité, membre du conseil des affaires économiques. Je fais partie également de l'équipe des funérailles. Et la question qui m'est posée le plus souvent par un certain nombre de paroissiens, de chrétiens, mais comment tu fais? Je leur dis, je suis guidé par l'Esprit Saint. Il suffit de demander au Seigneur. Et après, il me fait faire tout simplement. Je ne me pose pas de questions à savoir comment je vais faire, comment je vais pas faire. Je lui dis, mon Seigneur, voilà, j'ai telle chose à faire au niveau de l'église, aide-moi. Et de là, ça se fait tout naturellement, mais vraiment tout naturellement, sans pression, sans stress. Lorsqu'on est appelé, lorsque Jésus nous appelle, on est touché par l'Esprit Saint, il ne faut pas se poser de questions, il ne faut pas douter de dire, oh bon Dieu, est-ce qu'un PP fait si, machin? Non. Tout de suite, il y a toutes ces billes-là pour travailler, et voilà. Et de ce fait, je dis, il y a du boulot pour tout le monde, mis place pour tout le monde, même si c'est un aiguille ou venir autant dans l'église là, c'est un boulot c'est un travail pour Jésus-Christ, parce que ces aiguilles là, ça, là, mon qui vient tiser, il peut empêcher de piquer. Et là, on dit, pour moi, tes aiguilles là, mais mon Dieu, merci, mais c'est mon Dieu qui agit en disant, tout simplement. On ne peut pas parler en or là. On ne peut pas parler en or parce que l'attitude qui nous tue aujourd'hui et qui tue la foi. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas s'interroger, mais c'est là nous qu'à poser nos questions, même sur l'existence de Dieu, même sur bonté de Dieu. Et c'est tous ces bitins-là, c'est tous ces doutes-là, qui viennent mettre des ordres à dans tête en nous, et qui enlèvent nous à si chemin
bon chemin. Chemin à bon Dieu, c'est bon chemin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait, tout à fait. Chemin à bon Dieu, c'est bon chemin parce que il met en connexion avec Talal, il met en connexion avec l'autre là. Et il peut permettre ouvert yeux à sur des réalités que vraiment, mais sous pas ni bon Dieu dans vie, si Dieu n'est pas dans ta vie, c'est le nom de la chaîne, eh ben on peut qu'il voit ces réalités. Et Dieu dans ta vie, il te donne quelque chose qui est très important et qu'on doit aller diffuser. C'est l'amour. Et l'amour là, c'est très très important. Je vois, je vais prendre un exemple. Je suis sapeur-pompier de profession. Et il y a un collègue qui me dit que, mais chef là, tout le monde est meilleur. Ou y a un habitant dit encore, ou y a l'amour qu'on va dégager, tout le monde est meilleur, pas ça, mais tout le monde est meilleur. Mais c'est l'amour mon Dieu. Voilà, c'est l'amour à bon Dieu. De ce fait, faire pour nous l'amour à bon Dieu, en disant nous. Et que les autres là, ils voient nous de dire, mais ça, monsieur, il y a quelque chose que cette personne dégage, c'est l'amour tout simplement. Et bon, même, message là, bon, même matin là. Toi qui voulais pas faire l'interview, regardez des biparoles là. Bon même. C'est ça en fait. Quand tu as Dieu dans ta vie, quand tu parles de Dieu, ben ça donne ça. Monsieur Gillot, nous au début de l'année scolaire, l'année pastorale, l'année universitaire, l'année reprise de vie professionnelle, Adam Kazaou, tout le monde capote mon œuvre en fait. On t'a bien aller au plus profond de toi, de ton cœur, et trouver un mot de Dieu comme encouragement. Nous savons la vie n'est pas facile. Et c'est tout partout. Ni pays où là ça plus grave. Moi je suis d'Haïti, bon, on pas comparer, hein, mais partout la vie n'est pas facile. Mais nous sommes les gens qui ont Dieu dans leur vie, c'est des hommes et des femmes d'espérance. Faut nous pas baisser les bras. Alors, quand on a dit ces mondes-là matin? Eh bien, comme tu viens de le dire, en cette rentrée, pour les étudiants, même pour les adultes, professionnellement ou autres, et même pour l'Église également, où nous allons faire notre entrée pastorale dans les différentes paroisses. Mais ce que je peux, je dirais, souhaiter et encourager, c'est de pouvoir croire en cette espérance, comme tu viens de dire. Malgré les difficultés de la vie, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Comme on dit, hein, il y a la naissance, il y a la mort. Okay? On ne peut pas y remédier. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir croire et de pouvoir aider les autres. Il y a un regard envers l'autre aujourd'hui pour pouvoir l'aider. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent de tout et de rien. Okay? On entend, on voit sur les réseaux sociaux, les gens se posent des questions. Okay? Mais nous qui sommes chrétiens, ben, essayons d'avoir un comportement aux yeux des autres, et ben, pour que l'autre puisse dire, eh ben, pour mes monsieur ou madame, eh ben, cette personne a quelque chose en elle, je vais me rapprocher de cette personne pour pouvoir discuter avec elle, pouvoir m'aider si possible vis-à-vis des difficultés de la vie. Et comme je dis, hein, c'est pas parce que qu'on travaille, qu'on a un salaire, qu'on n'a pas de difficulté. Il y a d'autres difficultés avec les enfants, on voit comment les choses se passent aujourd'hui. Eh bien, soyons unis, ayons un regard sur l'autre, dans notre travail, à l'école, les jeunes aujourd'hui, hein, on sait comment ça se passe, il y a des difficultés, il y a ceux peut-être qui peuvent faire leur travail sur Internet ou autre, il y a ceux qui n'en ont pas. Eh bien, essayons d'aider les autres vis-à-vis de notre foi. Ce que le Seigneur nous demande, eh bien, c'est d'être unis l'un à l'autre pour pouvoir aider l'autre. Merci, Monsieur Gillot, pour ces paroles aussi importantes. On sait que c'est vie à aucun raconter, d'accord? Parce qu'au cas fait un métier qui est dangereux, mais chaque jour, on sait. Là, on prend vol dans l'auto là pour aller à dans boulot ou laisser famille ou ça vous laisser à dans un bon Dieu. Tout à fait. Et ça, c'est son apprentissage. Hein. Faut nous apprendre, remettre nous à dans main à bon Dieu. Monsieur Gillot, on va dire merci, on l'a bénédiction pour ces familles là, on l'a bénédiction pour ces timons là, on l'a bénédiction pour Madame Mao. Et puis en pas qu'aux gens disent merci pour générosité, parce que j'étais curé avec vous. Mon Dieu, le Seigneur nous a permis de faire des choses, donc je profite. C'est un témoignage, hein, c'est un témoignage, participation et témoignage. J'étais témoin et je suis encore témoin de ton niveau de participation. Et il faut en rendre témoignage là, ça. C'est une question d'être juste et d'être honnête dans la foi. Alors, sous nos derniers bitins, on a dit, c'est mon là, quoi on a dit, M. Gillot? Continuez à croire, continuez à croire dans cette espérance que le Seigneur, je peux vous dire qu'il est là, il est présent tous les jours. Malgré les difficultés, fait pas nous virer d'eau. Nous pouvons dire, ah ouais, ben, je de l'habitat, bon, ben, bon Dieu pas avec moi. Non, bon Dieu avec vous, bon Dieu toujours avec nous. C'est nous
qui de temps en temps nous avons envie de lâcher, mais toujours quand tu es main en nous, et il pas qu'à laguer main en nous, même si nous devons mettre graisse en main en nous, il a tué main en nous, puis serrer encore pour mettre la pas glisser. Oh, belle expression. Où sont les jeunes? Quand on a dit cette là qui a commencé l'école? Eh L'école bien, n'est pas facile. Les jeunes, apprenez, comme je dis, apprenez. Ça m'arrive d'avoir l'occasion de faire des formations pour les jeunes, je leur dis ça. Hein. N'hésitez pas, vous avez la chance aujourd'hui d'être accompagné par vos parents, par des professeurs, par des formateurs. N'hésitez pas, apprenez, encouragez-vous les uns les autres pour pouvoir apprendre parce que c'est important aujourd'hui pour que les jeunes puissent apprendre. Et je dirais, apprendre à lire et à écrire. Trop de jeunes aujourd'hui, je dirais de 19-20 ans qui ne savent pas lire. Dans l'illettrisme. C'est un gros problème. C'est un gros problème aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas, apprenez à lire. C'est très important. Ok. Ben, on l'a bénédiction. Ben, merci. Nous avons l'eau bénédiction par ce monde-là. Ben oui, nous avons l'eau bénédiction. Ben, merci à la chaîne. C'est quelque chose de magnifique et je dis que tout est grâce. Tout est grâce. Oui. Tout est grâce. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui fait le travail Oui, en toi et aux autres qui t'accompagnent. Oui. Ben, continuez à accompagner le Père Jonas et merci encore. À un moment donné, on a pour abonner. Hein, oui, ben, abonnement là, boum, 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 boum. Voilà. N'hésitez pas. Voilà. Ah ben, ok. Alors, ça c'était un plaisir. T'es un ami, t'es un frère, t'es une famille aussi. D'accord? C'est un plaisir d'avoir ces grands mots d'amour et de foi. Nous sommes au début de l'année pastorale. Ben, en cas de demandons dernier tibitain, demandez ces gens-là pour engager vers bon Dieu. Eh ben oui, engagez. Sur nos paroisses. Il y a plein de choses quartiers, à faire dans l'église. La participation, rendre témoignage, voilà. Bon Dieu bon. Demandez ces gens-là un dernier bitin, maman, monsieur Gillo. Demandez bon Dieu, dis bon Dieu, voilà, bon Dieu, en disposition, qu'à pour moi faire. Eh bien, que tu aille voir un tel, aille discuter avec un tel, pour un petit orange. Pour un petit avocat pour un tel. Ça, c'est important. Dis, bon Dieu, là, bon Dieu, en service, eh bien, je m'engage et je vais travailler pour le Seigneur. Ok. Bon, faut nous bailler bon Dieu vit en nous. Dieu est dans notre vie. Il est avec nous partout. Et c'est une garantie. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est une promesse. Donc, bon Dieu a dans vie en nous. Nous qu'à montrer bon Dieu a dans vie à d'autres mondes. En bonne journée bénie à vous toutes et à vous tous, et notamment à la famille Gillo. Bonne journée. Soyez bénis, mes amis, mes amours et mes abonnés. Et je pense à vous, je vous aime, je prie pour vous.